Vous l'avez constaté, début musical pour cette seconde partie de la rétrospective 2003, j'oserais même dire un début en fanfare, juste histoire de dire que l'année 2003 fut également une année culturelle. Mais n'allons pas trop vite et on va d'abord s'intéresser à l'aspect, on pourrait dire un peu officiel de la vie dans notre commune, avec notamment l'inauguration du bâtiment de la sécurité Vergnolane, mais aussi peut-être vous montrer qu'on sait aussi se lever très tôt le matin. Je crois qu'il y en a pas ce soir qui est plus haut que l'autre. Ils sont tous les trois égales. C'est par hasard pour l'un, deux d'abord. C'est pas une chose. Premier, deuxième, troisième, alors pas du tout. Oubliez tout ça. Je vois si tu fais le contraire. Et voilà, ils sont en première position. Je peux rien. Alors, il y a un assiette, ça, je ne sais pas. C'est niveau 3. Restez encore à mon Monsieur Michel Jacques. Le quartier de Valexer. Depuis presque 30 ans, je suis habitante. J'ai passé avec des poussettes, j'ai passé avec le chien. Ils sont toujours là, il y a du bleu, il y a du soleil. Pour voir comme ils sont bronzés, c'est facile. Hein? C'est les retraités. Il n'y a pas seulement des retraités, il y a aussi des jeunes. Je vois des fois aussi des jeunes qui jouent au pétard. Je crois que c'est un mérite. C'est tout le temps, c'est quand même un pilier. Hein, il faut le dire. Vous méritez bien, si êtes une femme compensée. J'espère que je n'ai pas des fois en courant, et vous êtes toujours là de tirer ou bien pointer, essayer d'être plus fort que les autres. Alors, je vous félicite. Merci. Et encore une fois, continuez. Merci, madame. Vous recevez les deux en même temps. Merci aussi beaucoup. Je mettrai. On dit souvent le sexe fait. Non. Vous ne me contredisez pas quand je vous dis ce soir on est représenté par le sexe fort. Je crois que les femmes aussi méritent comme les hommes. Je ne mets pas plus haut sur le piédestal que les hommes. Je crois qu'aujourd'hui, les deux sont obligés de travailler ensemble. Continuez comme ça. Il faut vraiment, et vous êtes toujours présents, Madame Roja. Chaque fois que je vais à quelque part, elle est là, vous êtes tous là. Vous offrez pour le téléthon, pour la gymnastique, pour sous l'eau, sur terre, vous êtes partout. Alors une fois, un grand merci. Et continuez comme ça, on est très bien.
Pascal Fleury, j'ai à côté de moi un commandant heureux, on a un beau bâtiment, une belle inauguration, des beaux locaux. Oui, j'ai que ça à dire. Et je dois vous dire, ça fait depuis ce matin qu'on a commencé la cérémonie, je crois que c'est la première fois où je m'asseye. Je suis tellement sollicité par les gens qui veulent savoir si je suis content. Mais effectivement, je suis content parce qu'effectivement, il y a un gros travail derrière nous. Moi, les pompiers, tous. Et effectivement, on a des bâtiments maintenant dignes de ce nom. Alors, c'est un énorme investissement en temps, mais surtout, c'est au niveau de la préparation, finalement, de l'organisation du chantier qu'il y a eu également un énorme travail. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les architectes, ils ne construisent pas une caserne tous les jours. Alors, nous, en tant que futurs utilisateurs, on a quand même opté le choix de participer à la conception, pas une fois que les murs sont en haut, on s'aperçoit que quelque chose ne joue pas. Donc, j'avais constitué au sein de ma compagnie un groupe de travail avec chaque fois à sa tête 2 officiers et on a impliqué tous les gens de la compagnie, que ce soit pour l'intervention, pour l'aménagement, le fonctionnement du bâtiment. Donc, on a travaillé ça depuis mars 2000. « 7h30, ce 2 octobre, c'est le départ du Pédibus. Plusieurs communes se sont motivées pour organiser ce trajet pédestre pour produire les enfants à l'école. Canal 29, malgré l'heure matinale, est présente. Voyez plutôt.
Alors Seth, ici, pour cette journée, c'est fête de la patate, en quelque sorte. Vous pouvez me dire un peu ce que vous en retirez, comment ça s'est passé, vous êtes content? Alors on est très content parce qu'au repas de midi, on avait environ 200 à 250 personnes qui sont venues. On a eu des animations qui se sont passées dans les différents quartiers de Montgalant, d'État et de Poussy, où il y avait donc des animations, des poneys à Montgalant, une course d'obstacles à Poussy et des rampes de skate au Tat. Et ensuite, la fête a continué ici à midi. Alors là, c'était là-bas, ils ont peut-être... Ouais, Je vous ai dit culture, ce sera pour tout à l'heure, mais à Vernier, les autorités s'intéressent aussi à la jeunesse. Alors la jeunesse, et pour une fois, on commence des plus grands aux plus petits. Voilà, donc je laisse Yuri entre... Alors là, c'est la salle d'attente, là où il y a les panneaux avec tout ce qui concerne la commune de Vernier. Après plusieurs jours de travail acharné, nous en sommes... Excusez-moi. Nous en sommes là, à l'inauguration de l'arcade Emploi Jeune. Madame Pécou et Monsieur Benoît nous a demandé de faire un discours pour que nous nous exprimions sur l'arcade Emploi Jeune. L'arcade Emploi Jeune. Quand j'ai fait le choix d'arrêter l'école, je ne savais pas comment faire pour trouver une formation ou un travail. Heureusement, le service social de la commune nous a renseigné, ma mère et moi, sur cette structure, qui aide les jeunes pour la réinsertion professionnelle. Nous y sommes allés, et nous avons trouvé un accueil chaleureux, excusez-moi encore. Le renseignement que Madame Pécou nous a fourni nous rassurèrent. Puis, un jour, grâce à Kétia, j'ai trouvé un stage de 2 semaines à la FNAC. Dire que j'étais contente est un euphémisme. Je sautais de joie. Puis, de rendez-vous en rendez-vous, j'avançais dans mes choix et je voyais évoluer l'arcade. Je voyais les rideaux, les meubles, les peintures et toute autre rénovation améliorer la structure. Je continuais dans mes démarches pour trouver une formation. Toujours Madame Pécot à mes côtés, pour me guider dans mes choix et me conseiller. Et un jour, elle m'a demandé si je voulais travailler dans un chantier éducatif avec elle et d'autres jeunes. Pourquoi pas, après tout? On devait faire le carton d'invitation que vous avez reçu. Je ne l'ai pas fait, mais je suis assez contente du résultat. Il y avait aussi la lettre officielle et le bulletin de réponse. La jeune qui vous parle à l'instant travaillait dessus, mais avait de la peine à s'en sortir avec ces 2 tâches. Madame Borel et Madame Pécou n'étaient pas loin pour m'aider, mais elles étaient strictes. Assez strictes. Excusez-moi. En tout cas, moi j'en ai gardé un bon souvenir. Et j'ai aussi réussi à acquérir une assurance que je n'avais pas avant, et aussi une meilleure connaissance d'Excel et de Word. Madame Pécou, si vous voulez encore monter un chantier éducatif, vous avez mon numéro de portable. Messieurs, dames, je vous souhaite une agréable soirée.
Cela fait 12 ans que je suis à l'exécutif. J'ai eu l'occasion, année après année, de participer à différentes assemblées générales, surtout celle de Châtelaine, voilà, afin de voir, et je sais le nombre d'heures bénévoles que c'est de participer à l'élaboration d'une bibliothèque. C'est, et ça m'a toujours impressionné, tous les jeux, les petites pièces, les 500 petites pièces du puzzle numérotées, plastifiées, avec des heures et des heures de travail. Je suis enseignante, je sais ce que c'est plastifier les jeux, c'est un travail de fou, ça va pas comme on veut, il y a des petites bulles d'air, on s'énerve, etc. Mais je crois que c'est très important parce que c'est des heures et des heures et des heures de bénévolat. Et j'espère, et on a eu souvent l'occasion d'en discuter lors des assemblées générales de l'association de la bibliothèque de Châtelaine, j'espère qu'un jour, il y aura de la part des politiques, du canton et des communes, mais aussi du canton, de la reconnaissance, en fin de compte, au niveau du travail fait et de cette profession qu'est bibliothécaire, que ce n'est pas simplement on vient dans un espace, on prend un jeu, on l'amène à la maison, mais en fin de compte, c'est tout ce côté social, tout ce côté de découverte et d'apprentissage du jeu, d'apprentissage des relations entre les personnes, de partage, d'apprentissage aussi de ce qu'on peut faire en famille pour se découvrir en fin de compte les uns et les autres. Donc à vous les enfants, surtout beaucoup de plaisir de pouvoir participer, de pouvoir prendre ces jeux. Comme je vous l'ai dit, faites bien attention, c'est des heures et des heures de travail pour ces dames, donc soyez respectueux. Pour les parents aussi, de pouvoir bénéficier de l'ensemble des nouveautés. Et puis mesdames, merci à vous de ce que vous faites pour la Cité du Lignon, le quartier d'Aguirre, et puis bon vent. Merci. Garde la bagarre! Un tour de magie. Va chercher. Bon, vachement loin. Vous êtes Olga. Oui, c'est moi, Olga. C'est vous, Olga. Et puis vous? Moi, c'est Berlingotte. Berlingotte. Quel joli nom. Oh, merci. Oh. Il y a un roi. Un dragon. Il y a une fusée supersonique. Oh, je peux monter dedans? Oh, embarquement immédiat. On attache sa ceinture. Et c'est parti. Oh là, ça va. C'était une commande des éditions La Joie de lire pour la manifestation de la fureur de lire. C'était pour la sortie d'un livre de Corinne Aby illustré par Albertine qui s'appelait Marietta chez les clowns. Et donc, on a demandé un petit spectacle de clown. Et donc, nous avons fait ce spectacle qui était un petit peu différent à la base, étant donné qu'il parlait beaucoup plus des clowns et de Marietta.
Nous parlions culture, et bien précisément. À Vernier, en 2003, on a pu avoir deux productions importantes sur le plan culturel. Je veux parler tout d'abord de l'opéra Samson et Dalila, et également de l'Écho de Vernier Théâtre qui présentait une pièce de Shakespeare, Mesure pour mesure. Maintenant, vraiment, c'est le texte. Parce que le jeu, vous l'avez. C'est vous broutez, quoi. C'est tout. Fut commis d'un commun accord. D'un commun accord. Alors, votre péché fut plus lourd que le sien. Je l'avoue, et je m'en repens, mon père. C'est bien ainsi. Shakespeare, mesure pour mesure, l'Écho de Vernier, ici, c'est devenu une tradition, cette rencontre au printemps. Monsieur Gardin, c'est la seconde fois qu'on vous voit sur une scène ici à Vernier. Vous étiez l'an dernier avec les physiciens. Ici, vous tenez un rôle très lourd, c'est celui du duc. Comment est-ce qu'on appréhende un rôle? Parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. D'abord, c'est un personnage qui a une certaine dualité. Il se présente sous deux aspects différents. Bon, dualité peut-être de costume, mais une seule personnalité. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui est imbu de son pouvoir, qui est investi d'un rôle dans la société et qui, pour assumer ce rôle, effectivement, se change en moine. Croyez-moi sur mon honneur, mes paroles expriment ma pensée. Ah! Trop petit honneur pour qu'on puisse grandement le croire, et très pernicieuse pensée. Faux semblant, je te dénoncerai, Angelo, prends des gardes. Signe-moi à l'instant la grâce de mon frère, ou à pleine gorge je clamerai au monde que l'homme tu es. Et qui te croira? Isabelle! Isabelle. Mon nom sans tache, l'austérité de ma vie, mon témoignage contre toi et mon rang dans l'État pèseront tellement plus que tes accusations, que tes propres paroles te suffoqueront dans une odeur de calomnie. J'ai commencé. Désormais, je lâche la bride à ma fougue sensuelle, plie au consentement, à mon désir aigu. Laisse-la toute pudeur et ces rougeurs prolixes qui bannissent ce qu'elle réclame. Rachète ton frère en livrant ton corps à ma volonté. Ou bien, non seulement il commettra la mort, mais ta dureté contre nature prolongera sa mort d'une longue torture. Réponds-moi demain. Sinon, par la passion qui maintenant m'entraîne, je serai pour lui un tyran. Mais 2003 n'aurait pas été complet pour Canal 29 si on n'avait pas fait un petit retour sur cette émission de la 600e, et c'est avec cette petite rétrospective que se terminera ce reflet de l'année 2003. Magnéto, c'est... Voilà, c'est la 600e. Bravo à Canal 29. Comme d'habitude, ils sont toujours fidèles, mercredi après mercredi, pour vous informer, pour vous apporter la joie et toutes les actualités communales qui existent dans notre magnifique commune. Bravo. Et bon courage pour la télé Vernier et surtout pour la 600e. Longue vie à vous. Merci. C'est la 600e.
Voilà, monsieur, madame, c'est la 600e émission de Canal 29 depuis son existence. Et puis, je souhaite vous trouver votre bonheur dedans. Merci. Alors, c'est la 600e. C'est la 600e de Canal 29, auquel je souhaite encore de longues années et beaucoup de succès. On arrive à la 600e. Happy birthday to you. Happy birthday, Fernand. Happy birthday to you. Voici donc de retour dans la cabine dite technique, c'est-à-dire c'est la partie radio parce que il faut faire beaucoup de choses dans peu d'espace, c'est ce à quoi nous essayons de tendre. Et ici vous êtes dans la partie où il y a à la fois la régie vidéo et la régie audio. C'est pour ça que vous entendez un petit peu des bruits derrière moi, qu'il y a quelques reflets de droite et gauche parce que avec tous les appareils métalliques, ma foi, il n'y a pas de miracle. Joyeux anniversaire, mon cher. Il y a un numéro de téléphone. C'est le 7, le 963 643. Ah, dis-leur, Paul, moi je peux plus. Finalement, faire de la télévision telle qu'on vous la présente ce soir, c'est peut-être le côté le plus aisé. Il suffit d'avoir juste un minimum d'éclairage, un petit peu de son sous la main, une caméra en bon état, quelques copains qui sont pas trop fatigués et qu'on a su suffisamment abreuver parce que c'est le début de la soirée. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Alors, c'est notre manière à nous aussi d'aller à l'aventure et de rencontrer un petit peu ce qui se passe dans notre commune. C'est des images. Vous composez le 7, le 963 643 et vous dites que le présentateur est bon à acheter. Comme ça, il pourra aller se reposer et faire des images. C'est peut-être finalement ce qui est encore de plus tranquille que d'être devant cette fichue caméra et se demander ce que les gens peuvent bien penser en regardant leur télévision ce soir. Il reste devant sa télé pour voir si par hasard il serait pas un peu l'homme du XXe siècle. Parce que l'AVA, c'est quand même une vieille histoire, 16e année d'existence. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Si vous, de votre côté, vous avez une caméra vidéo qui commence à prendre la poussière, ce serait dommage. Ou si vous êtes un fervent chasseur d'images, ou si vous courez, non pas la gueuse, mais le son dans tous les sens avec vos bonnettes et vos micros et les câbles sous le bras, c'est une occupation comme une autre le week-end, pourquoi pas venir nous rejoindre ou tout simplement nous faire partager les heures que vous avez déjà passées à faire des montages de produits, des réalisations. Nous sommes avec une porte grande ouverte, ce qui compte simplement c'est de participer, c'est une bien vieille formule. Yes, sir. Même si c'est au rythme d'une émission par semaine. Mercredi dernier, quand je suis arrivé, nous dérivions et le navire faisait haute toute part. Voilà, ainsi se conclut cette première émission, toute simple, toute tranquille. Les prochaines, vous verrez, elles seront, je dirais, sans tapage, sans chercher à faire de l'épate ou de l'esbrouffe. Nous sommes là pour communiquer à notre manière. Je vais essayer de lui faire comprendre, monsieur. L'image disparaît sur le canal 29, revient à la mire couleur et le texte informatif de notre journal à l'écran, 24 heures sur 24. Il est toujours comme ça? Madame, monsieur, bonsoir. Ah, ça passe plus rapidement. C'était quand même une émission qui faisait de l'ordre de 50 minutes pour la reprise. Où nous avions essayé de faire un tour d'horizon sur quelles étaient nos intentions pour les prochains programmes et aussi faire un petit retour bref, mais quand même intéressant sur l'historique, car il y avait déjà un passé pour cette association.